Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde, what's up? J'espère que tout se passe bien pour vous, as usual. Si c'est pas le cas, ça va être le cas éventuellement. Donc, cette semaine, on va parler de psycho. Again and again, parce que vous le savez que c'est mon sujet préféré. J'adore analyser les patterns, j'adore comprendre comment les gens pensent, puis d'apprendre comment on pense, ça nous aide à mieux naviguer à travers notre personnalité, à travers notre réalité, puis comprendre comment les autres pensent, ça nous aide à mieux les comprendre, puis à mieux naviguer avec eux. Fait que la connaissance de soi, c'est genre la meilleure chose à investir, je trouve, dans notre vie. C'est pour ça que apprendre l'astro, it's so worth it, OK? Mais il y a un concept que je voulais vous parler un peu plus cette semaine, c'est le concept des subpersonnalités. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre de Liz Green et que je me suis rendu compte que j'appliquais déjà ça dans ma propre vie. Et à partir de l'astrologie, c'est tellement facile à identifier en fait nos subpersonnalités à travers notre thème astral. Donc, comme vous le savez, on n'est pas juste nous, on est vraiment complexe. On est un espèce de mélange d'énergie qui compose notre personnalité générale, si je peux dire ça comme ça. Mais on a différentes instances. Ça veut pas dire qu'on est malade, mais malgré tout, en tant que personne, on est souvent composé de plusieurs parties de nous qui parfois vont collaborer ou parfois être un peu en bif l'une avec l'autre. Donc, pour être capable d'identifier et de valider ces parties-là différentes de nous, c'est là où est-ce que l'astrologie rentre en jeu. Le thème astral, ça montre une roue entière, où est-ce qu'il va peut-être avoir une agglomération de planètes à une place, peut-être une opposition ici. Bref, on voit la dynamique entre les différentes parties de nous. Certaines vont bien ensemble, d'autres sont un peu plus différentes et parfois il faut apprendre à réunir ces parties-là ou du moins utiliser l'une ou l'autre dans certaines circonstances et non d'autres, etc. Donc, je vous ai déjà parlé de ça, je vous ai déjà parlé des aspects qui sont souvent représentés justement dans nos subpersonnalités. Si, par exemple, moi, j'ai une grosse agglomération de planètes en Capricorne qui fait un beau carré à Vénus en Balance, Chiron en Balance aussi, là-dedans, j'ai deux subpersonnalités que je sens très fortement à l'intérieur de moi, que j'ai même nommées personnellement, OK? C'est drôle parce que moi, littéralement, avec mes amis, on a tous environ 3-4 personnalités qu'on mentionne dans nos textos. Je vais vous expliquer en fait, là, mais bon, ça aide à comprendre nos différentes facettes et ça aide aussi à savoir que c'est correct s'il y a une partie de nous qui veut une chose, une partie de nous qui veut autre chose. C'est juste d'apprendre à les faire collaborer qui est le but. Donc, pour vous mettre en contexte, OK? Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça sans le savoir. Disons Beyoncé, OK, qui est vierge en passant, mais tu sais, son alter ego, Sasha Fierce, elle a Mars en Lion, OK? Avec Nœud Nord en Lion aussi. Il me semble que son milieu du ciel est en Lion aussi. Bref, faudrait que je vérifie. Mais tout ça pour dire que d'après moi, Sasha Fierce, c'est ça. C'est son Mars en Lion, OK? Donc, des fois, en astro, on dit « Ah, ma lune en cancer a besoin de ça » ou « Ah, mon Mars en Lion était full compétitif dans cet aspect-là. » Bref, on peut trouver nos subpersonnalités à travers nos placements. Moi, ce que j'ai fait avec moi, c'est que je les ai nommés. Comme ça m'aide vraiment, surtout à expliquer certaines situations à mes amis, OK? Et j'ai nommé aussi certaines de leurs personnalités. Mes amis ont nommé certaines de leurs personnalités. C'est tellement drôle et c'est tellement pratique pour avoir un petit peu le mood, la vibe des personnes qui vous entourent. Je vais donner l'exemple de mon amie en premier, OK? Une de mes meilleures amies, elle est Bélier, avec une lune en Bélier et Mars en Bélier, et elle a un ascendant Vierge. Donc, on l'a appelée Nancy, son ascendant Vierge, parce qu'elle est full cordiale, elle veut s'assurer de bien paraître, elle est super professionnelle, etc. Mais sa lune en Bélier, son Mars en Bélier, toute sa gang de Bélier, on l'a appelée Lakeisha. OK? Parce que elle est vraiment sous-bif. Comme elle fait du road rage. Elle veut ce qu'elle veut, puis tu vas pas lui peler sur les pieds. Fait que Nancy est là pour faire comme la première façade de « OK, oui, on règle les choses d'une façon pacifiste, cordiale, tout est correct, mais si jamais l'autre personne en face d'elle push ses limites, mais c'est là que Lakeisha va sortir pour la protéger. D'ailleurs, c'est fucking drôle. Parce que moi, je l'entends parler des fois au téléphone. « Oui, bonjour. Ah oui, pas de problème. » Puis je suis comme
C'est Nancy qui a répondu au téléphone, right? Elle est crampée parce qu'en effet, c'est Nancy. C'est clairement pas Yana, elle s'appelle Yana, ou c'est clairement pas le Keisha à ce moment-là, c'est Nancy. Nancy qui est cute, elle est fine, elle trouve des solutions, elle est très serviable, etc. Tandis que la vraie Yana est plus authentique et le Keisha est extra... comment on peut dire ça? Extra... On va dire sous beef. Comme, she's a real one. Ok, désolée, ça me fait mourir de rire ces affaires-là parce que pour vrai, il y a clairement plusieurs personnes qui habitent ma meilleure amie. C'est normal. Il y a beaucoup de monde que c'est ça. Fait que peut-être réfléchir à vous, c'est quoi vos sub-personnalités? Y en a-tu une justement qui est vraiment sweet, qui met les autres avant elle, qui est full là, tournée vers les autres, à les comprendre, à être empathique, etc. Mais vous avez un Mars en Sagittaire qui à un moment donné, ça suffit. Puis je veux faire les choses à ma tête, exemple. Elle a aussi une autre sub-personnalité qu'on a nommée Tony. Donc Tony, c'est un homme déjà qui a beaucoup d'émotions, qui est vraiment deep, qui souffre un peu de l'intérieur. Mon amie, elle est excellente à écrire dans la poésie, dans des chansons, peu importe. Donc Tony, c'est son fond du ciel en Scorpion, son descendant Poisson, c'est son côté plus deep, plus émotionnel qui aime ça souffrir, ok? D'ailleurs, j'ai une de mes subpersonnalités qui envoie souvent des chansons à Tony. Comme les deux, on peut se comprendre là-dessus parce qu'on vibe de la même façon, avec un peu la douleur, la souffrance, ce côté-là émotionnel déchirant. Puis ça, c'est une partie d'elle qu'elle a besoin. Elle a besoin de se ressentir fortement avec son fond de ciel en Scorpion. Elle a besoin d'aller profondément dans ses émotions, d'aller s'isoler, s'exclure et d'aller se ressentir. OK? Si vous avez une lune en Scorpion, ça peut ressembler à ça aussi un peu. Mais c'est une personnalité plus deep qui se sent un peu incomprise, qui est très profonde, exemple. J'ai une autre de mes amies aussi qu'on a trouvé plusieurs personnalités, ok? Elle est taureau, avec un ascendant balance, un Vénus en gémeaux et une lune en sagittaire. Donc bref, il y a un côté d'elle qui est extrêmement flirty, extrêmement comme charmeuse, qui est capable de tout avoir, qui est full sweet, full comme, c'est ça dans le flirt. Son ascendant balance, Vénus en gémeaux, va faire ça, entre autres, même son soleil en taureau, je dirais. Et on l'a appelée Venus, OK? Donc, elle, c'est comme la petite sweetie cute qui peut séduire absolument n'importe qui. Donc, des fois, on dit, OK, mais est-ce que Venus était au meeting ou c'était Maddie? Parce que Maddie, c'est comme le côté ambitieux chez elle. Elle a Mars en taureau, Mercure en taureau, beaucoup de placements de taureau dans son chart. Donc, elle, c'est la overachiever qui veut accumuler de la richesse, qui veut faire du cash, qui veut tout ça. Fait que c'était qui était au meeting? C'était-tu Venus, prête à comme charmer un petit peu? Ou c'était Maddie qui veut get shit done puis prouver qu'elle est capable? Elle a aussi une personnalité qu'on a appelée Dora. Parce que ça, c'est sa lune en Sagittaire. Donc, exemple, elle est allée récemment en Italie, puis j'étais comme, bon, Dora devait être contente, right? Elle dit, ouais, Dora was living her best life. Là, ça lui a fait du bien, et comme ça, elle peut retourner dans son soleil en taureau. Donc, Maddie, d'une façon un peu plus épanouie, parce que les autres parties de sa personnalité ont été comblées. OK? Dora, elle a eu sa vibe, elle a eu son moment. Là, maintenant, elle peut retourner mettre un peu plus d'énergie dans Maddie. Exemple, mon chum, il y a une subpersonnalité qu'on a appelée Müller. C'est genre un ingénieur allemand, OK, qui va à la précision dans les choses, qui est extrêmement rigoureux, minutieux. Ça, c'est tout le côté vierge de mon chum. Il y a quand même Mars en vierge, Vénus en vierge, etc. Donc, ça fait en sorte que c'est quelqu'un qui est extrêmement précis, a des gros standards par rapport à sa prise d'action. Il a comme réparé sa Rolex récemment avec comme un couteau vraiment aigu, puis il l'a fait par lui-même parce qu'il fait pas confiance aux autres pour le faire mieux que lui. Vous comprenez? C'est ça. L'ingénieur allemand, là, chez mon chum, il est très présent. C'est quelqu'un qui essuie les gouttes sur le comptoir d'une façon extra précise, comme c'est clairement Müller qui fait ça. Je continue un peu avec les exemples personnels, puis ensuite, je verrai comment ça peut s'appliquer à nous, OK? À tout le monde, à savoir comment on peut composer avec ces différentes personnalités. Mais elles font toutes partie de nous en passant. Ce n'est pas des entités à part entière. Puis en passant, on n'est pas fucked up, on n'est pas comme bipolaire d'en avoir plusieurs. Littéralement, c'est les différentes parties de notre thème astral qu'on voit ressortir par moment, OK? Donc moi, par exemple, il y en a une, d'ailleurs, c'est celle qui prend la place principale, je pense, dans ma vie. Elle s'appelle Brittany, en fait, OK? Et ça, c'est tous mes placements Capricorne. Donc, la overachiever, celle qui se met full de pression, celle qui pense qu'elle est responsable de tout le monde, celle qui construit son business, celle qui s'oublie, qui est workaholic, qui est full comme... Elle fait sa discipline, son gym, son si, c'est Brit. Brit, sérieux, elle me fait la vie dure des fois. Je la respecte énormément, mais elle casse les couilles un peu à toutes les autres personnalités qu'il y a à l'intérieur de moi.
Récemment, mon ami me disait « Ah, tu sais, comment tu vas? » Puis je lui disais « Sérieux, tout le monde va bien, sauf Brit. » Parce que bref, Brit, elle a des standards élevés et récemment, étant donné que j'ai pris ça, je veux pas dire un peu plus relax, mais tu sais, j'ai été moins en mode achievement, achievement, achievement au niveau carrière, ben c'est sûr qu'elle a pris un petit peu de coups. Éventuellement, je vais faire du bien à Brit, je vais remettre en ordre mon business, remettre en ordre toutes mes ambitions, reclasser ça, réorganiser ça, ça va lui faire du bien. D'ailleurs, encore une fois, c'est pas parce que des fois elle me fait chier, Brit, que je vais la négliger, au contraire. C'est une grosse partie de moi et donc il faut que je m'en occupe quand même beaucoup. Mais ça veut pas dire que c'est elle qui prend toute la place puis qui doit dominer tout le restant des autres, OK? D'ailleurs, il y en a une qui est très importante pour moi aussi, puis je l'appelle Rose. Donc, elle, c'est, bon, mon descendant cancer, ma Lilith en cancer, dans la maison 7, Vénus en balance, conjoint Chiron en balance. OK, ça là, c'est ma romantique, c'est celle qui a absolument besoin de sécurité émotionnelle, c'est elle qui a besoin de se faire, genre, littéralement bercer. OK? C'est elle qui a besoin de douceur, qui a besoin de se faire flatter les cheveux, comme il y a une grosse partie de moi très amoureuse, très lovey-dovey, qui a besoin d'attention aussi. Donc, c'est souvent un combat des deux, bien honnêtement, entre, Vénus en balance, carré, tous mes placements en Capricorne. Donc, Brit et Rose s'entendent, mais pas tant que ça, OK? Parce que lorsque Brit est de l'avant, Rose est mis de côté. Et lorsque Rose est de l'avant, mais c'est comme Brit qui est négligée un petit peu, d'où le carré dans mon thème astral. Mais ça veut pas dire qu'elles ne peuvent pas s'entendre. Exemple, Brit peut... C'est tellement bizarre de parler de même, je m'excuse. D'habitude, je fais juste ça dans mon monde privé, mais là, je l'expose en espérant que ça vous aide à vous comprendre un peu mieux vous-même. Mais disons que Brit vient structurer les choses qu'on a à faire, right? Et donc vient donner une espèce de pilier plus fort sur lequel Rose pourrait chiller, profiter de la vie avec son chum, enjoy the moment parce que Brit aurait tout organisé avant, exemple. Donc, ça donne un moyen de les réunir un peu sans nécessairement qu'elles se détestent. Exemple, Rose, elle peut adoucir un petit peu Brit de temps en temps puis lui dire « Check, c'est quand même correct que tu prennes du temps pour construire ton couple puis te sentir bien puis être plus dans ton plaisir, plus dans la douceur, plus dans l'harmonie versus comme le achievement tout le temps. C'est correct. » En passant, c'est Rose qui envoie des chansons à Tony parce qu'ils ont la même vibe au niveau de l'émotion, au niveau comme des chansons et tout. C'est toujours un petit peu de déchirement émotionnel, un petit peu de déchirement romantique. Les deux aiment ça, fait que... Donc là, c'est très possible que vous me preniez pour une folle. It's okay, OK? Au final, moi, j'ai été validée par Les Green que oui, des subpersonnalités, c'était normal. Donc, le fait qu'on le faisait dans mon groupe d'amis déjà, ça me rassure. C'est juste la preuve que de self-awareness, en fait, de comprendre différentes variantes de notre personnalité. Puis on en a tout, hein. Ça se peut que dans notre rôle de mère, on soit un petit peu plus de telle façon, dans notre rôle d'amie, dans notre rôle de blonde, au travail, etc. Tu sais, que ce soit par rapport aux circonstances ou que ce soit par rapport littéralement à des nuances de notre personnalité, on est souvent en train de s'adapter. On est souvent en train de transformer la version de nous qu'on présente. Et c'est très rare des gens qui ont qu'une seule personnalité. Même, je trouvais ça super intéressant parce que Les Green disait qu'on en a entre 3 à 8 d'habitude en moyenne. Fait que ça fait un peu de sens. Je pense déjà, si on regarde, exemple, notre soleil, notre lune et notre ascendant, ça peut nous donner 3 grosses parties de nous qui sont très importants et qui peuvent parfois être différents. Il y a des personnes qui ont leurs 3 Big Three dans un seul signe. Ça se peut qu'il y ait une grosse subpersonnalité un peu plus forte que le reste. Mais ça se peut qu'il y ait Vénus différent de ça et donc qu'il y ait une autre subpersonnalité ou Mars qui soit différent aussi. Et là, on est rendu, l'agglomération de l'ascendant, la Lune et le Soleil dans un signe, Vénus dans un autre signe, puis Mars dans un autre signe. On est déjà rendu à 3 subpersonnalités, genre. Mais bon, le plus commun, c'est quand même d'avoir un ascendant, une lune ou un soleil qui est différent normalement. Par exemple, le mien, j'ai un soleil en Scorpion et j'ai un ascendant et une lune en Capricorne. On voit 2 instances ici, on pourrait dire. D'ailleurs, je vous ai pas dit toutes mes subpersonnalités parce que, I'm a Scorpio. Fait que je peux pas tout exposer non plus. Mais reste que je sens très fortement mon côté capricornien parce que j'ai un stellium dans ce signe. D'ailleurs, si vous avez un stellium dans un signe, vous aussi, même si c'est pas en rapport avec votre ascendant, votre lune ou quoi que ce soit, ça se peut très bien que vous le sentez fortement quand même. Exemple, vous êtes Balance, mais vous avez Mercure, Vénus et Jupiter en Scorpion. Mais c'est très possible que oui, la petite fille gentille, la people pleaser, celle qui est toute charmante, toute harmonieuse, votre soleil en Balance, mais qui est aussi comme peut-être une bad bitch là-dedans. Là. Peut-être une un peu plus psychologique, deep, profonde, suspicieuse, au pire trust issues qui soit là quand même, la Catwoman, who knows?
Si jamais vous avez beaucoup de placements en Vierge, en Gémeaux, ben il y a une personnalité qui est peut-être plus logique, plus dans sa tête, mais vous avez une lune en Cancer, ben ça se peut aussi qu'il y en ait une qui est plus intuitive, qui est plus connectée à ses émotions, qui est plus crybaby, qui est plus connectée à ses ressentis. Fait que là, on a un petit dilemme entre celle qui réfléchit full, OK, et celle qui ressent beaucoup. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, même s'il y en a une qui est peut-être plus forte que l'autre. Les deux ont lieu d'être. Donc, le but, ce n'est pas de les isoler et de voir, oh, regarde, ces parties tellement différentes de moi, mais malgré tout, de les valider et de savoir qu'elles ont leur expression différente. Ça nous permet de, en fait, savoir qu'on n'est pas censé être toujours cohérent avec tout. Ça se peut des fois qu'on ait besoin de Rose. Ça se peut des fois qu'on ait besoin de Brit. OK? Ça dépend des circonstances, mais les deux doivent exister parce que sinon, il y a une partie de nous qui ne sera pas fondamentalement comblée, puis on va sentir qu'on se néglige, qu'il y a une partie de nous qu'on met de côté. Et ça, c'est vraiment pas bon dans le développement de notre personnalité. Donc, le but, c'est comme de les rendre amis, OK? On peut être amis, être différents, mais comprendre quand même la réalité de l'autre, puis collaborer ensemble. Ça veut pas dire qu'on est extrêmement différents dans notre tempérament, qu'on ne peut pas être constructif l'un pour l'autre. Donc oui, des fois, il y aura des différences d'opinion. Oui, des fois, il y aura des petits dilemmes entre les personnes, donc entre nos subpersonnalités. Mais malgré tout, ils peuvent collaborer, ils peuvent être amis, respecter l'opinion de l'autre, respecter le moment de gloire de l'autre et de quand même, chacun être soi. Comme Rose, elle sait que lorsque c'est le temps de travailler, c'est Brit qui prend le devant. Comme pourquoi Rose serait là? Littéralement, ça nuirait à toute ma personnalité à moi, right? Fait que je suis contente d'avoir ce caractère, cet outil-là de Brit pour get shit done. Make shit happen, c'est elle. Littéralement, c'est elle qui a bâti une Tape-So, OK? C'est pas Ambre, c'est pas Rose, c'est Brit. Mais à un moment donné, il faut que ça soit à sa place. Parce que c'est pas toujours son temps de shine. Même chose pour vous. Posez-vous la question. OK, oui, peut-être qu'il y en a une qui est full serviable, qui est full tournée vers les autres, encore une fois, mais peut-être que lorsque vous rentrez à votre job, mais là, le people pleaser, il va se rasseoir. Là, c'est la OK, go-getter qui rentre. C'est elle qui est capable de dire son opinion, qui est capable de faire des décisions, prendre des initiatives, imposer son point de vue pour être capable de make shit happen dans l'entreprise. Exemple, ça se peut. Mais ça se peut aussi que cette go-getter-là, on l'étouffe. Ça se peut qu'on ne lui permette jamais de sortir, qu'on ne lui donne jamais son moment. Moi, ça arrive souvent en consultation, exemple, que je parle à ma clientèle. D'ailleurs, j'avais une cliente récemment qui est balance, avec beaucoup de placements balance, mais qui a Jupiter en Lion. Puis je me rappelle plus de son Mars de mémoire, mais reste que je lui dis justement de prendre plus sa place au niveau professionnel, que socialement, d'être de l'avant, d'être au centre, d'inspirer les autres, de donner de la force aux autres, c'est quelque chose qu'elle peut faire. Puis elle était comme, c'est vraiment bon à savoir, je me le permets pas. OK, surtout que Jupiter ici était en carré à Pluton, en Scorpion, OK, qui est plus dans je suis privé, je veux pas me montrer, je veux pas m'exposer, right? Fait que souvent, on va diminuer notre succès professionnel ou notre succès social tout court par peur d'être vu. Surtout si c'est une combinaison Lion-Scorpion. Ça se peut que ça s'applique à d'autres placements si vous avez votre ascendant Scorpion et votre soleil en Lion. Exemple, ça peut être ça aussi. Donc, d'analyser notre thème astral, ça va nous montrer toutes nos facettes. Et donc, ça va nous montrer aussi celles qu'on néglige. Parce que peut-être qu'il y en a qu'on est vraiment conscient de. OK, si, exemple, vous êtes justement balance, la collaboration, le charme, ce côté-là diplomate, ce côté-là d'être objectif, de réfléchir, peser le pour et le contre, vous l'avez naturellement. C'est quelque chose qui est comme acquis. Tandis que peut-être que votre Chiron en Cancer, OK, ça va vous faire ressortir plus d'insécurité, une petite peur de la vulnérabilité, un petit besoin d'être rassuré émotionnellement, de se rematerner, de prendre soin de elle. Je sais pas comment vous allez l'appeler, mais comme votre petite fille qui a besoin d'être prise dans les bras, d'être un petit peu plus cajolée, etc. Mais ça se peut qu'elle, vous l'avez négligée au courant de votre vie. C'est pas pour rien que Chiron en Cancer est là, elle existe à l'intérieur de vous, mais elle a besoin d'un petit peu plus d'attention. Peut-être que c'est la femme dans son plaisir, la femme qui a besoin d'être dorlotée ou qui a besoin d'être mise sur un piédestal ou qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être vénérée, whatever it is. Si vous avez, je sais pas, Vénus en Lion ou vous avez Vénus en Taureau justement, puis votre sensualité, ce concept-là de plaisir n'a pas à être négligé. Peut-être que vous êtes Bélier, vous êtes une femme forte, vous êtes indépendante, vous êtes débrouillarde, etc. Mais ce Vénus en Taureau-là est quand même important. Donc de se dorloter, de prendre le temps de rentrer dans sa féminité quand même et d'honorer, on va l'appeler la déesse Héra, genre, OK? D'honorer Héra à l'intérieur de vous, mais c'est important parce que
si on la néglige, elle va vouloir sortir d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'elle va sortir de la mauvaise façon ou peut-être qu'on va juste la réprimer. Quasiment à chaque consultation que je fais, je dis à mes clients, ça se peut que tu sois partagé entre cette partie-là de toi et cette partie-là de toi. Comme tu te sens un peu de même, mais tu te sens aussi de même. Qu'il y a comme un dilemme, right, entre tes besoins ou ton identité, entre ta drive ou la façon dont tu aimes, etc. Peu importe c'est quoi, mais je lui dis tout le temps comme, ça se peut que tu sois un peu partagé entre ça, puis les gens me disent tout le temps, Ambre, c'est exactement ça. Comme je sais pas pourquoi, mais moi, ma force, c'est de comprendre les dilemmes internes des autres, c'est de comprendre les différentes parties de chacun, puis d'essayer de les valider, en fait, de leur montrer que chacune des parties a lieu d'être. C'est pas comme un problème. Au contraire, c'est simplement de savoir qu'il y a plusieurs personnes à l'intérieur de nous qui ont plusieurs besoins. Donc, le plus qu'on a conscience de ces différentes parties-là, le plus qu'on peut leur répondre de la façon appropriée, dépendamment de ce qu'ils ont besoin ou ce qu'ils veulent. Tu sais, exemple, ça se peut qu'on veuille vraiment bien paraître, avoir des beaux vêtements, mais au final, notre besoin, c'est de reconnaissance. Ça se peut qu'on veuille être 24/7 avec notre partenaire, être littéralement en fusion avec lui, mais que dans le fond, ce dont on a besoin, c'est de la sécurité émotionnelle. Bref, ce qu'on veut montre souvent fondamentalement ce dont on a besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement donner ce que nos personnalités veulent. On va leur donner ce dont elles ont besoin. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller creuser là-dedans. Si on regarde chacun des signes, on va pouvoir voir quel genre de personnalité peut ressortir. Ok, si on regarde, exemple, le bélier, ça, c'est la personnalité qui est indépendante, qui a beaucoup de détermination, qui fait ce qu'elle veut quand elle veut. Ok, ce côté-là, un petit peu bossy, un petit peu fierce, ce côté-là courageux, ce côté-là qui se laisse pas abattre. Peut-être qu'il est têtu, peut-être qu'il est argumentatif, qu'il est conflictuel, whatever it is, c'est comme la femme forte. Ok, si vous êtes une femme qui écoutez ça, ou sinon, c'est comme le guerrier, genre. Celui ou celle qui veut pas se faire limiter, qui veut faire les choses à sa façon, qui veut être libre. Ça se peut que cette subpersonnalité-là s'entende bien avec des placements en Sagittaire ou des placements Verseau qui, eux aussi, sont un peu dans cette vibe-là, de liberté, d'indépendance, de faire les choses à sa façon, de ne pas se faire limiter physiquement, un Sagittaire, ou mentalement, un Verseau. Donc, si vous avez des placements comme ça dans votre thème, ils peuvent collaborer, ils peuvent comme s'entendre. Tandis que si vous avez des placements en signe d'eau, exemple, ben ça se peut qu'il y ait un petit conflit entre la guerrière là, qui veut faire les choses à sa façon, qui veut être libre, qui veut pas qu'on la retienne, puis ben, les placements en signe d'eau qui ont besoin de fusion, qui ont besoin de connexion profonde avec l'autre ou qui ont besoin de se connecter profondément à ce qu'ils ressentent. Donc, si vous êtes bélier avec une lune en cancer, mais ça se peut qu'il y ait un petit dilemme entre « Ouais, regarde, je fais ce que je veux, j'avance, personne ne me retient, puis ouais, mais mon cœur me dit d'aller là, puis peut-être que je suis un peu plus sensible, puis peut-être que cette personne-là m'a blessée, puis je suis pas juste genre, ouais, je m'en fous, je continue d'avancer, je suis plus comme, ouch, ça me fait mal, puis j'ai envie de prendre soin de moi émotionnellement. Ça se peut que elle ait besoin d'indépendance, la guerrière, mais que la coucouneuse, ben, elle ait besoin de passer du temps avec son chum en dessous d'une couverte à regarder la télé. Elles ont besoin de deux choses différentes. Une de liberté, d'indépendance, l'autre de proximité émotionnelle puis de sécurité. Si on a des placements en lion, exemple, on va avoir souvent un besoin de reconnaissance, de valorisation, de briller, mais si on a des placements justement en signe d'eau, par exemple, ou en balance, quelque chose comme ça, mais on va avoir tendance à peut-être vouloir rester dans le cocon, vouloir ne pas se exposer comme ça à la grande lumière, mais de rester un petit peu caché dans sa grotte. Fait que ce soit cancer, poisson, scorpion, c'est beaucoup plus introverti comme énergie. Ça veut pas dire que vous êtes introverti si vous êtes ce signe-là, mais c'est juste que l'énergie en elle-même se manifeste d'une façon plus intro. Donc, en étant extra, lion, versus intro, scorpion, poisson, cancer et tout, ben ça se peut qu'il y ait un petit dilemme entre « OK, check, je veux me protéger, je veux pas nécessairement me mettre vulnérable devant les autres, mais en même temps, ça me fait du bien d'être validé, ça me fait du bien de rayonner, de montrer mon talent au monde en tant que lion, exemple. » Fait que ce serait dommage de limiter le rayonnement de ce lion-là à cause des peurs ou des insécurités de nos placements en signe d'eau, par exemple. Ou même, sans parler d'insécurité, mais plutôt ce côté-là empathique du signe d'eau qui se met à la place des autres, qui veut pas voler la lumière à autrui et donc qui se retient de briller. Ce serait dommage, parce que oui, l'empathie est là pour une raison, puis ça nous permet une connexion plus profonde avec autrui, mais ce serait vraiment poche de limiter le rayonnement de ce lion-là parce qu'il n'est pas là pour rien, lui non plus. Il faut qu'il prenne sa place, il faut qu'il rayonne. Il y a un aspect à contribuer à la société grâce à sa lumière, grâce à son charme, à son charisme. Et je sais que c'est souvent un dilemme avec les placements lion. On dirait que lorsque le thème n'est pas dominé par le lion, on se limite dans notre rayonnement, justement. OK, j'aime bien ce mot-là. Et donc, on va limiter notre contribution, on va limiter de montrer nos talents parce qu'on ne se sent pas 100% à l'aise de le faire à cause souvent d'autres parties de nos personnalités.
Si, exemple, on a beaucoup de placements en signe de terre, on va être un peu plus réaliste peut-être. Ça se peut qu'on ait besoin d'une sécurité matérielle ou du moins de savoir un ordre, quelque chose de logique, quelque chose qui fait du bon sens. Donc, on peut limiter nos aspirations, nos grandes ambitions de signe de feu, disons, si on a des placements sagittaires, à cause de notre mental qui pourrait être restreint, plus pratique, plus prudent, disons, si on a Mercure en Capricorne. Fait que ça se peut qu'on ait un petit côté wild qui veut comme s'essayer, go with the flow, mais qui est limité par nos placements vierges, exemple, qui veut s'assurer que tout soit correct puis qu'on garde le contrôle de la suite. Puis si on a des placements en signe d'air, mais ça se peut qu'on soit un petit peu dans notre tête, qu'on soit pris dans nos réflexions, qu'on soit beaucoup en mode soit interaction ou soit je réfléchis, je pèse le pour et le contre, je veux m'assurer de comprendre, je suis très dans ma curiosité, très dans mon mental, mais le côté émotionnel, je le néglige parce qu'au lieu de m'arrêter dans comment je me sens, j'essaye de comprendre pourquoi je me sens comme ça. Donc, ça va arriver, exemple, si on a une lune en Gémeaux, ou tu sais, si on a peut-être, on est Cancer, mais on a Mercure en Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Comme on va être vraiment partagé entre « wow, je me ressens », mais en même temps, j'essaie toujours de comprendre ce que je ressens. Est-ce que j'écoute ma tête qui me dit de faire telle chose, ou est-ce que j'écoute mon cœur puis mon intuition qui me dit d'aller ailleurs? L'affaire, c'est que ces deux personnalités-là ont lieu d'être. Des fois, on va avoir besoin de la sirène qui écoute ses émotions puis son intuition. Puis d'autres fois, on va avoir besoin de la nerd qui calcule tout dans sa tête. Idéalement, de les réunir ensemble, c'est le but. C'est d'être capable de les faire collaborer. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un travail de vie, c'est un travail d'évolution. C'est pas pour rien. Notre thème astral, c'est littéralement la map du travail d'évolution qu'on est censé faire dans cette vie. Donc, inquiétez-vous pas si jamais c'est un peu plus difficile de faire fonctionner certaines parties de votre personnalité ensemble, mais reste que c'est ça le challenge. Puis c'est ça comme notre chemin d'évolution à tous. C'est d'être capable de devenir de plus en plus entier et de réunir ces parties-là ensemble. Ou du moins de les écouter chacune et de les combler de la meilleure façon possible, au meilleur moment possible. Donc, inquiétez-vous pas si jamais vous avez plusieurs personnalités, si à l'intérieur vous ressentez un besoin de liberté, d'aller habiter en Asie, mais en même temps vous voulez vous établir dans une carrière stable ici, ok? Ce serait exemple un soleil en taureau justement avec une lune en sagittaire, c'est tellement commun. Ou si vous avez envie d'être libre, vous n'avez pas envie que personne vous retienne parce que vous avez Vénus en Verseau, genre, mais en même temps, vous avez votre soleil en Poisson, puis des fois, de vous rapprocher d'autrui, ça fait du bien. Peut-être que vous avez Vénus en Balance, mais carré à Uranus en Capricorne. Fait que ici, vous avez envie de vous unir, de collaborer, mais en même temps, vous voulez faire les choses à votre façon, pas être étouffé dans la relation. Et pourtant, ce Vénus en Balance montre « Ah oui, je fais des compromis, ah oui, je suis capable de me sacrifier en couple », mais en même temps, pas vraiment, parce que Uranus est là, et Uranus, c'est la planète de l'individualisme. Donc ici, de conserver un côté collaboratif et une individualité à part entière en couple, ça va être important. Et tout ça, c'est montré dans notre thème astral. Toutes nos facettes sont montrées dans notre thème astral. C'est littéralement le meilleur outil pour se comprendre toute notre complexité. Donc, si jamais vous voulez comprendre qui vous êtes, d'observer votre thème astral, d'essayer de le décortiquer de la meilleure façon possible, je vous le recommande. Si jamais vous avez de la misère, vous voulez que je vous aide à le faire, je suis disponible. Vous savez où me trouver dans une ouverture de tête complète. Exemple, je vais aussi réouvrir mes 15 minutes éventuellement, donc vous allez pouvoir réserver ça sous peu. Et puis sinon, il y a toujours ma formation d'astrologie si vous voulez en apprendre plus et être capable de regarder votre thème astral et le thème astral des autres comme dans votre vie, là, avoir cette knowledge-là, d'être capable d'appliquer ces connaissances là dans sa vie et de décortiquer littéralement tout le monde qu'on rencontre, c'est un gros skill à avoir. D'ailleurs, je vous le chuchote, mais je vais faire des promotions en novembre par rapport à mes formations. On me le demande souvent en DM, ça s'en vient, ok? Donc, si jamais ça vous intéressait d'apprendre l'astrologie avec moi, je vous conseille d'attendre en novembre et de, à ce moment-là, peut-être agir. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous pouvez, je pense, commenter sur Spotify si jamais ça vous tente, de me laisser un petit commentaire de comment vous avez trouvé l'épisode, juste pour savoir, tu sais, on s'essaye, là, j'ai jamais utilisé ce feature-là, mais je pense que c'est disponible. Et puis sinon, de laisser un 5 étoiles au podcast, ça fait toujours du bien. Et sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Deep So à l'intérieur de vous.